J'ai pas du tout apprécié le contenu que la copie que nous a présenté notre équipe aujourd'hui. Voilà, comme vous le savez, j'ai vraiment ça c'est des stats. Vous savez, on peut avoir notre avis, moi je peux avoir mon avis, un autre youtubeur va avoir un autre avis, un autre supporter va avoir un autre avis sur Pochettino, mais là c'est les stats qui parlent et on voit bien que les stats ne sont pas bonnes du tout. Donc voilà, ne croyez pas vraiment parce que j'ai reçu un commentaire qui m'a un peu contrarié sur mon débrief qui y a quelqu'un qui m'a dit oui, je comprends pas pourquoi tu fais une mauvaise analyse comme ça sur le match, je comprends pas. Donc j'ai répondu à cette personne, j'espère qu'elle me répondra, je lui ai répondu ben dis-moi, explique-moi ce que tu comprends pas, comme ça on pourra en discuter. Mais je vois pas en quoi j'ai fait une mauvaise analyse en fait. Moi je vous parle de mon ressenti, j'ai vu le match, je vous parle de ce que j'ai vu. Alors oui, certes, c'est vrai, dans mon débrief, je me suis trompé, Messi n'a pas fait 2 passes, mais 3 passes. Donc c'est super et tout, c'est encore mieux, bien sûr. Parce que quand je fais mon débrief après le match, dans mes pensées, je suis en train de parler à chaud. Donc forcément maintenant, voilà, avec un peu plus de recul, maintenant le match est fini depuis maintenant à peu près 3 ou 4 heures. Donc voilà, tu as le temps d'y repenser, tu revois les actions, tu revois les déclarations des joueurs, tout ça et tout, donc tu repenses à tout. Mais en fait, j'aimerais bien comprendre en quoi j'ai fait une mauvaise analyse tout à l'heure. Moi, je vous parle de, voilà, de ce que je connais, de ce que j'ai entre guillemets, la prétention de connaître dans le foot. Voilà, ça fait plus de 20 ans maintenant que je regarde le football. Bien sûr qu'il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi, qui se connaîtront toujours mieux que moi. Il y a toujours mieux que nous, mais j'estime avoir ma vision, voilà, du foot que j'aime, ma vision de ce que j'aimerais voir pour mon club. Et voilà, j'essaie de défendre ça quotidiennement, déjà auprès des gens qui m'entourent, auprès des gens qui aiment le PSG et maintenant sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Donc voilà la team. Donc ensuite, Sergio Ramos a fait une très très belle déclaration. Et moi, j'aurais un petit message pour Sergio Ramos. Sergio Ramos qui dit à PV Sport encore: j'ai le sentiment que c'est mon club depuis que je suis arrivé. L'accueil des fans a été extraordinaire. Je ne savais pas que l'ambiance était aussi forte pendant les matchs. Il faut souligner cet appui, la manière dont il nous encourage. Bah écoute Sergio Ramos, moi j'aimerais infiniment te remercier pour cette belle déclaration. C'est vrai que tu arrives à un âge un peu tardif. Mais bon, même toi, tu l'as dit que tu serais prêt encore à jouer 4 5 ans. Ben, j'espère que tes conditions physiques vont pouvoir te maintenir en forme. En tout cas, aujourd'hui, même si c'était que Saint-Etienne aujourd'hui, pour moi, tu es celui qu'il faut ressortir de ce match-là. J'ai vu un Sergio Ramos que j'avais déjà vu à l'époque au Real. Bon, c'est sûr que bon, il va encore s'améliorer avec le temps. J'espère que son corps ne va pas lâcher au fur et à mesure. Mais voilà, Sergio Ramos, moi, si j'ai un message pour toi, s'il te plaît, tu as tenu la Maison Blanche, le Real Madrid pendant des années et des années. Aujourd'hui, tu es au Paris Saint-Germain, tu as l'air d'apprécier le club, les supporters ont l'air vraiment de t'apprécier. Moi, personnellement, je t'apprécie et tu auras tout mon respect parce que tu es une légende du football, qu'on le veuille ou non, qu'on t'aime ou pas, tu es quand même une légende du football. S'il te plaît, Sergio Ramos, gère-moi ce vestiaire. Voilà. L'équipe n'est pas gérée déjà par un coach normal. S'il te plaît, essaye de me gérer ce vestiaire. De toute façon, c'est le seul aujourd'hui qui, par son leadership, son charisme, ressort du terrain. Je vous dis la vérité. Quand on voit Ramos sur un terrain, ça a vraiment de la gueule. Ça a vraiment quelque chose de spécial. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau et c'est une fierté de voir un joueur comme ça. Il y en a qui vont dire qu'il est fini, il y en a qui vont dire qu'il est vieux et tout. C'est une fierté de voir un joueur comme ça porter le maillot du PSG. Vraiment, c'est quelqu'un qui a tout gagné. C'est un grand capitaine. C'est un immense joueur. C'est une idole du football. C'est une légende du football. Vraiment, donc Sergio Ramos, moi j'ai pleinement confiance en toi. Aujourd'hui, c'était ton premier match et je te souhaite bon courage pour la suite. Parce que voilà, j'espère que tu feras des grandes choses avec nous et que tu nous ramèneras avec toutes les recrues et les nouvelles recrues, la Ligue des Champions, parce qu'on en a vraiment envie. Vraiment, voilà, ça fait vraiment longtemps qu'on la convoite, cette compétition. Et c'est grâce à des hommes comme toi qu'on pourra y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Donc, merci infiniment, Sergio Ramos, pour ton message que tu as adressé aux supporters. Vraiment, voilà, moi, je suis supporter. Je ne sais pas si je peux me permettre de parler au nom de tous les supporters. Mais merci infiniment. Merci infiniment de nous prendre au sérieux. Voilà, de nous prendre au sérieux et tout. Et de nous respecter parce que nous aussi, on te respecte. Voilà, merci infiniment, Sergio. Ensuite, il a déclaré quoi d'autre? Mais je ne crois pas que le mot obsession soit le bon terme. Il faut laisser l'obsession de côté. Il faut croire au travail, au sacrifice, à l'effort, et les choses finissent par arriver. La gagner, cela serait merveilleux. Donc là, il parle forcément de la Ligue des Champions. Pour l'occasion de la Ligue des Champions, voilà. Le PSG, depuis plusieurs années, est proche de le faire. L'équipe s'en approche petit à petit. Elle a eu l'opportunité de jouer une finale de Ligue des Champions. Elle n'a pas réussi à la gagner. Ensuite, il dit: j'ai toujours eu de bonnes relations avec des joueurs qui sont ici,
Keylor est comme un frère. Neymar, avec qui j'ai eu des bonnes relations depuis plusieurs années, ou Di Maria, venir dans une équipe avec beaucoup de cracks est toujours une joie. Si les soucis physiques sont derrière moi, oui, espérons. Ça a été une année difficile qui te laisse le temps d'apprendre, de penser et de vivre des choses qu'heureusement je n'avais pas eu à vivre durant ma carrière. Ensuite, il dit que la Ligue 1 est très dure physiquement. Il y a un rythme de jeu élevé que l'on ne croyait pas voir qu'en Première Ligue ou qu'en Ligue 1, ou qu'en Liga, pardon. Il y a des équipes très fortes. Ça fait que le résultat est plus équilibré. J'aime beaucoup ce nouveau défi d'être venu ici. Ensuite, Pochettino. Allez, c'est parti la team. Sur la blessure de Neymar. On va vérifier demain, mais les images sont impressionnantes. Forcément, nous sommes inquiets, mais on espère que ce n'est pas trop grave et qu'il sera rapidement avec nous. Bah, nous aussi, écoute, on l'espère, Mauricio. Voilà, même si Neymar, en ce moment, les performances ne sont pas top, moi, j'espère qu'il sera toujours sur le terrain. Voilà, parce que malgré le fait qu'il soit pas bon du tout en ce moment, disons-le, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est sûr que par rapport à son nom et à ce qu'il a fait dans le passé et ce qu'il représente en termes de football, en termes d'argent, c'est pas assez, ça c'est sûr et certain, il faut être objectif sur ça, ce n'est pas assez. Mais j'espère que Neymar, j'ai toujours espoir que Neymar redevienne le grand Neymar d'avant. Vraiment, j'ai toujours espoir et moi je le soutiendrai jusqu'à la fin personnellement, même si parfois il me tape sur le système. Mais voilà, ça reste Neymar, ça reste un joyau du foot et espérons que maintenant, j'espère, à chaque fois je dis ça, mais j'espère vraiment qu'il va revenir au top. J'espère vraiment, vraiment. Ensuite, tu as Pochettino qui dit: je suis content de la performance. On a encaissé, il a fallu réagir. Mais au final, je suis satisfait. On a été très pro. On mérite les 3 points, donc je suis heureux. Je suis très heureux. Bah écoute, voilà, moi vous savez très bien ce que j'en pense, la team. Je vais pas me répéter. Il est content de la performance. Moi, personnellement, moi pas. Voilà, et je pense qu'il y a plein de supporters comme moi qui ne sont pas contents de la performance, qui ne sont pas du tout contents des performances du PSG. J'ai vraiment hâte de voir comment le club va réagir, comment les dirigeants vont réagir, parce que là, pour une fois, enfin, c'est même pas pour une fois, là, c'est plus possible, en fait, j'ai l'impression que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Et là, le vase, il est vraiment plein, et il commence à déborder, vraiment beaucoup. Donc, ensuite, il revient sur les rumeurs à son sujet. En football, il y a plein de rumeurs, mais je m'en moque. Ce qui compte, c'est les faits, la réalité. Nous, on travaille dur pour développer le PSG, un projet très excitant. Ok. Sergio Ramos ensuite qui dit: je vais bien, je suis très content. Après des mois difficiles au cours desquels je n'ai pas pu jouer et aider, c'est toujours très positif avec une victoire. Ça fait plaisir de revenir. J'espère passer une bonne saison avec cette équipe. Voilà ce qu'il dit Ramos. Ensuite, il continue: je ne vais pas vous présenter qui est Messi. Nous sommes dans un processus où chacun essaye de mieux se connaître. On construit un groupe. Les grosses machines comme nous, on a besoin de temps pour se connaître et donner le meilleur de nous-mêmes. Et ensuite, Neymar qui a fait un tweet: ces contretemps font partie de la vie d'un athlète. Maintenant, il faut se relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort. Bon, on espère les images de Neymar en larmes après la blessure. Franchement, ça fait mal au cœur. Je vous dis la vérité, ça fait très très mal au cœur. Mais bon, malheureusement, ça fait partie de la vie d'un sportif. Bon, lui, c'est vrai que c'est un peu plus souvent que les autres. Malheureusement, il est très très fragile. C'est vraiment dommage. C'est vraiment très. Franchement, c'est super dommage le niveau auquel Neymar est arrivé ces derniers temps. Voilà, franchement, moi, comme je vous ai dit là, il y a 2 minutes, je continuerai à y croire. Mais c'est vraiment dommage. Maintenant, j'ai hâte de voir maintenant ce qui va se passer. Je vous dis la vérité, la team là, on va rentrer dans le mois de décembre. J'ai hâte de voir comment le PSG va réagir à tout ça. Voilà, va réagir à tout ça. Est-ce que il va y avoir du changement bientôt? J'espère, je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Voilà la team. Donc, je vous cache pas que je suis un peu, c'est toujours pareil en fait. Je suis blasé. Je suis vraiment, ça me saoule parce que je sais qu'on a les capacités pour vraiment bien jouer. Voilà, je sais qu'on a tout, encore une fois, on a tout pour pouvoir être une équipe au top. Et j'ai l'impression qu'on est en train de se gâcher en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai l'impression vraiment qu'on est en train de faire du grand n'importe quoi. Et moi, ça me saoule. Moi, ça me saoule. Je sais qu'il y a plusieurs supporters qui sont aussi saoulés. Je le vois sur les réseaux, je le vois dans mes vidéos, je le vois dans les messages que je reçois, je le vois sur Twitter,
Je le vois sur Instagram, je le vois partout. Je le vois dans les médias, je le vois à la télé, je le vois partout. Voilà, il y a vraiment des supporters qui en ont ras-le-bol. Il y a vraiment des supporters qui en ont ras-le-bol. Alors oui, c'est vrai, pour certains clubs, il y en a qui vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais pourquoi vous vous plaignez? Vous êtes premier en Ligue 1, vous êtes second en Ligue des Champions et sûr d'être qualifié. Bien sûr, c'est ça. Il manquerait, de toute façon, je vous dis la vérité, il manquerait plus qu'on ne soit pas premier et il manquerait plus qu'on ne soit pas qualifié pour la Ligue des Champions. Mais là, aujourd'hui, le problème, c'est que ce club nous a fait vibrer. Voilà, depuis longtemps, même avant QSI. On a eu des moments de vraie galère avant QSI. On a eu des moments très compliqués dans ce club. L'époque, notamment Colonie Capitale, a été vraiment parfois compliquée. Il y a eu des belles saisons, mais ça a été parfois aussi compliqué. Ça a été très compliqué. Il y a un groupe QSI qui est arrivé, qui a mis la main à la poche, qui a voulu développer ce club-là, qui a été, avec les premières déclarations de Nasser Al-Khelaifi, qui s'est un peu à trop avancé à mon goût, qui nous a promis et qui nous a dit qu'on ferait tout pour gagner avec des champions très rapidement. Malheureusement, on l'a pas encore gagné, on s'y est approché. Mais là, en fait, normalement, après une finale perdue, normalement, tu dois revenir plus fort. Tu dois revenir plus fort. Tu dois avoir une ligne directive, pardon. Tu dois avoir une ligne directive. Tu dois avoir un projet solide. Voilà. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, le PSG n'a pas de projet solide. J'ai l'impression que le club se repose un peu. En fait, je les sens impuissants, en fait. C'est-à-dire qu'ok, on gagne et tout. De toute façon, en Ligue 1, on s'en sortira toujours. Moi, ce qui me fait peur, c'est la Ligue des Champions. Moi, c'est la Ligue des Champions qui me fait très peur. Parce qu'encore une fois, euh, on- ça va être compliqué. Si ça reste comme ça, la team, il ne faudra pas venir se plaindre au mois de mars si on se fait sortir, ce que je n'espère pas, si on se fait sortir contre une équipe en huitième de finale. Il ne faudra pas venir pleurer.